Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. Des ossements humains découverts dans la forêt à Mindik. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, vient de s'y rendre. Inflation des prix de produits alimentaires au Gabon. Hausse consécutive au Covid-19. La Direction générale de la concurrence et de la consommation invitée à intensifier les descentes sur le terrain pour rappel à l'ordre. Le Gabon rend obligatoire le port du masque dans les lieux et espaces publics face à l'inobservation des mesures barrières au coronavirus par les populations, mesures salutaires mais controversées. Enfin, le sport gabonais en deuil, Célestin Gatchoua, le coach titulaire de la OCMS, vient de tirer sa révérence. Le portrait de l'homme avec Tony Ruffin-Mavourlou dans le journal. Bienvenue à tous. Ce fait divers en ouverture, la découverte des ossements humains en forêt à Mindik dans le Wellington, une découverte qui intervient après la disparition de 3 personnes d'il y a peu dans la région. Pour constat et nécessité d'enquête, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, vient de se rendre sur les lieux. Mindik, Firmin les Bienmesuis. Mort, accidentelle ou assassinée pour des raisons rituelles, ce sont autant d'interrogations qui alimentent la chronique autour de ce drame. Pour la petite histoire, au mois de février dernier de l'année en cours, le couple Biban, accompagné de Dame Julienne et London, s'était rendu en Brousse pour une partie de pêche à 45 km route Meba, village des Orpailleurs, situé à 7 km de l'ancienne société forestière Forex, sud-est de la commune départementale de Lokano-Mindik. Le retour est sans espérance et les familles organisent des recherches sans succès. Aussitôt informé, le parquet ouvre une enquête. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, Rodrigue Ondonfoumou. J'ai été appelé par le commandant de brigade centre de Mindik qui me donnait l'information selon laquelle les 3 personnes précédemment recherchées pour avoir été en brousse pour une partie de chasse ont été finalement retrouvées pratiquement 1 mois après les recherches. Ils n'ont pas été retrouvés physiquement en forme. On a retrouvé des corps sans vie de ces individus, dont 2 corps étaient déjà en état de stupéfaction avancée. Alors, nous attendons à voir les identités des intéressés. Il y a une équipe qui s'est déplacée pour se rendre sur le lieu afin d'aller récupérer les ossements des intéressés. Nous attendons le retour, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les 3 personnes sont décédées. Le 1er avril dernier, un chasseur informera la gendarmerie de la macabre découverte des squelettes humains des 3 pêcheurs enfouis sous un tronc d'arbre. Le commandant de brigade adjoint, en poste à la brigade de Mindik, organise tout de suite une descente. L'adjudant Patrick Nzenze raconte. Il s'avère que ces derniers partaient pour une partie de pêche, donc de 2 semaines en gros, normalement de 2 semaines. Donc, vous voyez que c'est-à-dire le chauffeur qui les dépose n'a pas leur programme. Pour lui, il estime que c'est des clients comme tout autre, qu'il a laissé. Il continue son chemin, donc en fait, il n'a pas un programme normal avec ces derniers, mais qui malheureusement sont rentrés et la situation est arrivée. Pour les langues délirantes, comment les 3 corps, y compris les 2 chiens de compagnie, s'étaient retrouvés alignés comme exposés sous un tronc d'arbre et pourquoi le chauffeur mandaté pour assurer leur retour avait systématiquement refusé d'honorer sa prestance, tout comme certains membres de leurs familles respectives. Le doute plane, mort, assassiné ou accidentel, le mystère reste d'actualité. Autrement, l'avenir nous le dira. En ligne de Mindik pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les Bienmesuis. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. À Libreville, les prix des produits alimentaires, notamment ceux de première nécessité, augmentent en cette période de confinement. Notre reporter Edgar Kaba a sillonné quelques marchés et épiceries de la capitale gabonaise. Reportage.
Rodrigue est allé chez l'épicier dans des quartiers de Libreville pour acheter sa boîte de lait habituelle. Mais il a été surpris de voir que les prix ont bougé. Le lait des enfants, le lait Nido, je me suis rendu chez le détaillant, j'ai dit je voulais une boîte de lait. Ça avoisinait déjà les 3000, la moyenne boîte. Oh, c'est dans les 2000 et quelques. Mais c'était 3000 passés, 3200 et quelques. Antoine voulait acheter un bâton de manioc. David, un carton de cotis. Hector, quant à lui, cherchait des œufs, du sucre et autres produits. Ils ont mis la main sur la tête et poussé des cris d'alarme, une fois sur place. Je viens de payer un bâton de manioc à 400 francs, ce qui veut dire que le paquet de manioc est maintenant à 4000. La volaille dans des magasins, on a constaté, c'est augmenté de 100 francs. Dans d'autres endroits, on constate même 200. Et il y a aussi quelques boîtes de conserve. Ils ont ajouté 25 à 50 comme ça. C'est de prix. Même les cotis sont maintenant à 16 000. Combien par mois? Les cotis sont maintenant à 16 000 le carton. Mais oui, c'est là. Les cotis sont à 16 500 le carton. Mais avant c'était combien? Avant c'était 14 000. 14 500. Mais là ils ont monté de 2000. Imagine un peu. Au marché de Lomie, une des commerçantes justifie l'augmentation du prix des aliments qu'elle vend aux clients. D'autres pourtant ont gardé les mêmes prix des tas de bananes et autres vivres. Les bananes 2000 et 1000 francs. Et les tas de tomates? Les tomates 500, 200 comme d'habitude. Ça a toujours été comme ça? Oui, ça a toujours été comme ça. Même les sacs d'oignons? Les sacs d'oignons c'est combien? Le sac d'oignons, c'est toujours le même prix. Combien? Avant c'était 30 000, on arrive maintenant à payer à 20 000, c'est comme ça. Les prix ont été homologués, ce sont ces prix-là que nous respectons par la DGCC. Certains prix par exemple, essayez de... Par exemple le capitaine il est à 3500, la carpe je la vends à 3000 parce que je l'achète à 2500. J'ai la glace, le transport, il faudrait que je gagne quelque chose pour élever ma famille. D'autres personnes nous ont confié également sur place qu'il faut que les pouvoirs publics soient regardants autour de cette affaire. Restons à Libreville où apparemment les boulangers viennent de faire preuve d'ingéniosité en usant d'un tour de passe-passe pour baisser tout simplement le poids initial du pain qui était jusqu'à un passé récent à 200 grammes sans que les autorités ne s'en aperçoivent. Une situation dénoncée par de nombreux consommateurs en cette période de crise sanitaire. Le constat est de Lise Obonangoro. Le pain est un aliment très prisé par la population, fabriqué à partir des ingrédients que sont la farine, de l'eau. Il contient généralement du sel. Malheureusement, depuis la période du confinement, le poids de la baguette de pain a visiblement baissé. Le pain, c'est quand même une denrée alimentaire que les populations de Libreville consomment régulièrement. Certaines personnes veulent se servir de cette situation chaotique pour se faire de l'argent illicitement. Pour acheter le pain maintenant, il faut faire des longs rangs qui traversent même les routes maintenant là. Et ce qui est énervant, c'est même que quand on achète ces pains-là, au lieu d'être même bourratifs, non, les pains sont tellement légers qu'on ne comprend même plus rien. Il n'y a que leurs pains de 1000 francs, 600 ou combien là, qui sont quand même bien lourds. Mais nos pains de tous les jours là, c'est pas la peine. Dans certains ménages, d'autres s'en passent et font recours à des petites recettes. Depuis que les autorités gabonaises ont décrété le confinement total à partir du 13 avril 2020, il était important pour moi de trouver des stratégies pour faire à manger à ma petite fille de 5 ans. J'ai opté pour la fabrication des beignets et donc pour lui présenter un petit déjeuner le matin, j'ai opté simplement pour la fabrication des beignets faits maison et elle est contente, moi aussi je suis contente de nous retrouver des gens en cuisine et de passer ces moments entre mère et fille. À notre passage, aucun responsable des boulangeries ne voulait s'exprimer. La Direction générale de la concurrence et de la consommation devrait effectuer régulièrement des descentes pour mettre un terme à cette baisse pondérale du poids de la baguette en cette période de confinement. Alors que le confinement du Grand Libreville est effectif, les autorités en charge du plan de veille et de riposte contre le Covid-19 constate avec regret que les mesures barrières ne sont pas respectées par certaines personnes. C'est ainsi que le gouvernement vient de décider du port obligatoire du masque dans tous les lieux et espaces publics. Les masques alternatifs, notamment ceux artisanaux, sont recommandés pour la population générale. Seulement, beaucoup se demandent où se procurer les masques chirurgicaux et à quand leur distribution de masse. Edgar Kaba. Nous avons fait le tour de plusieurs quartiers, plusieurs marchés du Grand Libreville pour pouvoir évaluer le nombre de commerçantes, commerçants et potentiels clients qui ont réussi à trouver des bavettes, des gants, des gels hydroalcooliques et veiller au respect des mesures barrières face au Covid-19 en toute quiétude. Il ressort que certains peuvent se protéger, mais d'autres pas. Ils évoquent pour ce faire plusieurs raisons pour justifier cette ambiguïté. Il y a une chose que nous ne comprenons pas aussi en tant que population. Lorsque le ministre de l'Intérieur prend cette décision, il dit qu'à partir du 15 avril, toute personne
qui va sortir de chez lui doit avoir la bavette. Est-ce que monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre de l'État, est-ce que vous avez vraiment fait la distribution de ces bavettes-là pour soulager les populations? Non. Mais quand les beaux policiers nous demandent d'aller payer, mais finalement, où sont les bavettes que le président a donné pour les populations? Là, je vois, vous avez des tas de bananes, vous avez des tas de tomates, vous avez des gombos, vous avez des carottes, vous avez des oignons, vous avez un peu de tout là. Et on constate que vous n'avez pas reçu les bavettes et les gants. Vous faites comment pour servir les clients? Mais c'est là, je viens d'enlever parce que je transpire. Je vais remettre dans 2 secondes. Les baguettes qu'on a données pour donner aux populations, on nous demande, le commandant de l'unité de la police municipale nous demande d'aller encore acheter au Carrefour Léomba. Est-ce que c'est logique? Nous pensons, nous les populations, nous pensons que quand on arrive dans les administrations, on doit nous les donner cadeau. On a demandé à ce qu'on aille dans les marchés pour voir également si les commerçants respectent les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous respectons les barrières, mais nous n'avons pas de matériel. C'est-à-dire on n'a pas de gants, on n'a pas de machin. Pourquoi l'État ne nous partage pas ça? Par exemple, là, il y a la Croix-Rouge qui est arrivée ici. Ils ont dit qu'ils vont venir donner, ils nous ont pris les noms pour la nourriture dans tous les marchés de la capitale. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où nous sommes. On vient dans les marchés, on voit que vous avez respecté, vous avez les gants, vous avez les bavettes. Oui, c'est normal pour éviter qu'on soit contaminé. Quand vous êtes parti de la maison, vous avez pris soin de prendre quoi et quoi pour vous protéger? Les gants et la bavette pour me protéger. Nombreux sont ceux qui demandent au gouvernement gabonais où sont passés les stocks de kits de protection promis pour être distribués à l'ensemble des populations pour lutter efficacement sur le terrain contre cette pandémie mondiale qui fait tant de ravages. Sur le volet transport, un plan de déplacement urbain a été mis en place par les autorités pour faciliter le travail aux sociétés publiques. Les populations, d'un côté, deviennent de plus en plus exigeantes, réclamant la promptitude des chauffeurs, lesquels sont soumis de leur côté à des astreintes administratives en termes d'embarquement et surtout du contrôle des agents de forces de sécurité et de défense regardant les motifs de déplacement des populations. Issa Steve Mefan. Des raisons essentielles ont amené des populations à sortir de chez elles. C'est à l'exemple de Flavienne et d'Analia, 2 habitants de Libreville et d'Akanda, qui ont dû se déplacer pour le trésor du pont Nomba avec beaucoup de difficultés. Je suis sortie d'abord parce que je vais toucher mon salaire, les bus Transurb qui nous ont emmenés, et de là c'était très difficile. Il y a une difficulté parce que on a dit qu'il y aura des bus de transport en commun, mais depuis le matin que nous sommes sortis, on n'a rien vu. Néanmoins, quelques bus, mais après ils disent que pas plus de 9 personnes dans le bus. Au départ c'était 20 personnes, mais après 9h, 10h, là, ils ont dit que pas plus de 9 personnes. Mais on fait comment? Il n'y a pas suffisamment de bus. Le plan de déplacement urbain se met progressivement en place avec la société Transurb, avec quelques réglages qu'il faudrait prendre en compte. Les retards, par exemple, nous qui habitons dans des coins un peu reculés, et quand on arrive sur le terrain, on constate qu'il y a des agents et des forces de sécurité qui nous imposent des badges. Et nous n'avions pas encore eu des licences de circulation, les autorités. Des chauffeurs qui s'essayent tant bien que mal à mettre en pratique les exigences données par leur administration. On nous a imposé que les gens doivent être peut-être à 8 dans le bus, mais la population, on a des convénients sur la population parce que la population, eux, ils imposent leur dictat. Donc ils veulent monter peut-être au nombre de 15 ou 20, alors que la direction nous a imposé de prendre 8 personnes. Des mesures réalistes prises par les plus hautes autorités pour permettre aux populations de satisfaire des besoins nécessaires. De l'avis de ces dernières, les sites prévus pour embarquer devraient être répartis à travers le Grand Libreville de manière plus exhaustive. Merci Issa. Après quelques jours d'activité, le directeur général de Transurb, la nouvelle compagnie de transport public, vient de décliner à la presse à Libreville ses stratégies de desserte des villes du Grand Libreville en cette période de confinement et répond aux préoccupations des populations au sujet du transport des aliments. Remoussa vous rapporte. Permettre aux populations du Grand Libreville de se déplacer pour des besoins essentiels en cette période de confinement général, c'est à cette tâche que s'astreint Transurb par une organisation précise, son directeur général Joël Lema Sandungu. Nous avons mis à disposition depuis le début 65 bus. Nous montons en puissance tous les 3 jours. Aujourd'hui, Transurb à elle seule en a 60. À partir de la fin de la semaine, il y en aura 20 autres de plus. Donc avec nos confrères de Sogatra et Transakanda, nous faisons au mieux pour que les populations puissent se mouvoir au sein du Grand Libreville en toute simplicité, mais surtout en toute sécurité sanitaire. Nous nous sommes mis sur les lignes de Sogatra et d'Akanda. Il y a quand même des arrêts
Donc il faut se positionner aux arrêts de Sogatra et à partir de ce moment, les chauffeurs ont instruction de s'arrêter à ces arrêts-là. Au sujet des récriminations faites à cette nouvelle société de transport public par les populations sur la non-embarcation des produits alimentaires des passagers, le directeur général éclaire l'opinion. Il n'y a pas de raison qu'on empêche un compatriote avec un sac propre qui ne coule pas de monter dans le bus. S'il se déplace pour aller faire ses courses, évidemment qu'il a le droit de monter dans le bus. Même si on va faire ses courses, faisons en sorte que nos vivres soient transportés dans de très bonnes conditions. Parce qu'on connaît tous les conditions dans lesquelles les gens vont marcher. Ils viennent avec des sacs ou des sachets qui coulent. Bon, il ne s'agit pas non plus d'incommoder les autres passagers. Faisons en sorte que nos vivres frais ne coulent pas et que ça soit transporté dans des conditions sanitaires optimales. Chacun de nous doit faire des efforts. Allez faire vos courses, normalement, venez avec vos sacs propres. Il n'y a pas de raison qu'on refuse. Les seules conditions, c'est que les sacs qui montent dans nos bus doivent être propres. Avant de monter dans ces bus publics, les passagers sont soumis à l'une des mesures barrières, le lavage des mains. Du côté du ministère de l'économie, l'enregistrement des opérateurs économiques, des bailleurs et locataires pour bénéficier des mesures d'accompagnement du gouvernement vient d'être suspendu. Les responsables de ce département veulent faire respecter le confinement. Gaël Mbimba Okoko pour le constat. Des compatriotes opérateurs économiques, bailleurs ou locataires. Ils sont au ministère de l'économie, soit pour prendre des informations ou pour remplir le formulaire, afin de bénéficier de l'aide économique allouée par le président de la République. Je dépose des documents. Maintenant, ce sont eux qui me diront si les documents sont conformes à leurs exigences. C'est après ça que je pourrai rentrer à la maison. S'il y a des choses à ajouter, s'il y a des papiers à ajouter, je les ajouterai à ce moment-là. Je suis propriétaire d'un complexe scolaire, donc c'est pour cela que je suis là, pour une justification, comment faire avec mon loyer et mon personnel, y compris les charges. Je peux évaluer tout ça trimestriel, c'est 1 650 000, j'ai des papiers. Mais les opérations de recensement physique viennent d'être suspendues par le ministre de tutelle, Jean-Marie Ogandaga, à cause du confinement. Alaric Moubouyi, conseiller en communication du ministère de l'économie et des finances. En raison de la mesure de confinement en vigueur, le ministère de l'économie et des finances a décidé de suspendre momentanément les activités des guichets dédiés aux mesures de suspension des loyers, de financement d'urgence des entreprises et de moratoire sur les crédits des entreprises. Donc il s'agit bien d'une suspension momentanée, le temps du confinement. Donc une fois le confinement levé, les guichets physiques pourront à nouveau accueillir les bénéficiaires potentiels qui pourront venir déposer leur dossier et recueillir davantage d'informations sur ces services, cette aide de l'État. Cet enrôlement va désormais se poursuivre en ligne. Effectivement, il y a une suspension momentanée des guichets physiques. Toutefois, sur le site internet du ministère de l'économie et des finances, www.économie-finance.gouv.ga, une application est disponible pour les potentiels bénéficiaires de telle sorte qu'ils puissent renseigner justement les cases, les différents formulaires et pouvoir constituer leur dossier pour les renvoyer au plus tôt aux services compétents qui assureront la continuité au niveau du traitement des dossiers. Le service continue mais uniquement en ligne. Nous sommes obligés effectivement en raison des mesures barrières de suspendre l'activité. Les cibles concernées par cette opération d'enregistrement sont dès ce jeudi orientés vers le site internet du ministère de l'économie. Le confinement décrété au Gabon, bien que globalement respecté, connaît quelques difficultés sur le terrain, notamment entre l'insouciance des populations et la mise en œuvre par le gouvernement des mesures sociales annoncées par le chef de l'État. Voici le regard de Charles Nestor Nkani. Pour avoir fait ses preuves dans des pays comme la Chine, les Pays-Bas et même en Italie où on observe depuis quelques semaines une diminution progressive et remarquable du nombre de contaminations, la stratégie du confinement est de plus en plus adoptée par la plupart des pays frappés par la pandémie du coronavirus, une maladie jusqu'ici sans traitement spécifique. En Afrique, malgré la précarité des économies déjà durement frappées par la chute des cours des matières premières, et certains pays choisissent le confinement partiel ou total, c'est selon. Et pour sa part, après un confinement partiel à travers l'instauration d'un couvre-feu de 19h30 à 6h, visiblement sans succès extraordinaire, en jugé par l'augmentation quasi quotidienne du nombre de contaminés, le Gabon a décidé de passer à la vitesse supérieure en décrétant un confinement total et plus strict de la capitale Libreville et ses environs pour une durée de 2 semaines.
Seulement, ce confinement du Grand Libreville à peine amorcé suscite déjà un bilan mitigé au 3e jour de son entrée en vigueur. Et si le premier jour a été globalement respecté, l'ouverture des marchés le lendemain seulement a donné lieu à une ruée vers les surfaces commerciales et autres boutiques, et car l'ouverture des marchés induit automatiquement le mouvement des clients, tout cela au mépris des mesures barrières par les populations inconscientes et qui se bousculent avec le seul objectif de se procurer coûte que coûte la nourriture, quitte à se faire contaminer. À cette inconscience presque généralisée de la population s'ajoutent les incohérences dans la démarche du gouvernement qui s'est empressé de décréter le confinement du Grand Libreville alors que la mise en pratique des mesures annoncées par le président Ali Bongo Ondimba n'était pas encore achevée. Tenez par exemple la distribution des kits alimentaires qui n'a débuté que le lendemain mardi, tandis que le confinement était déjà en vigueur dès lundi la veille. Non sans oublier la cacophonie dans les enregistrements pour bénéficier des bons d'achat auprès des chefs de quartier, enregistrements au cours desquels on a observé des masses de populations agglutinées, là encore sans le moindre respect des mesures barrières. Et avec la diffusion inquiétante du coronavirus à Libreville, on imagine déjà combien de personnes ont contracté le virus lors de ces bousculades, autant de manquements qui témoignent de la légèreté du confinement qui pourtant coûte beaucoup à l'État, alors que celui-ci devrait être plus strict pour parvenir à maîtriser la chaîne de contamination qui prend de l'ampleur. Voilà ce qui devrait interpeller le gouvernement pour rectifier le tir afin d'éviter au pays un sacrifice vain par un confinement léger. Car aussi douloureux qu'il puisse paraître, un confinement plus strict reste à ce stade le seul remède efficace contre une maladie qui menace tous les piliers du pays. Sur le continent, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé cette semaine un concept. Lutter contre la pandémie du coronavirus, mais lutter ensemble. C'est une main tendue à l'Afrique, avec pour leitmotiv la solidarité, le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Le royaume chérifien joue la carte africaine de coopération sud-sud. L'appel du souverain marocain est salué à Dakar par l'ambassadeur itinérant du Sénégal, Fodé Sila. Cet appel est salutaire et extrêmement important parce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est aux Africains de régler leurs propres problèmes. Et je crois que dans cet appel que fait Sa Majesté, Mohamed VI, c'est la démonstration aujourd'hui que c'est parce qu'on va rester unis, solidaires et qu'on va mettre de l'humanité au cœur de nos actions qu'on réussira à faire la différence. On se rappelle tous en Afrique que c'est pas la première fois qu'il fait œuvre d'humanité et de cœur dans une crise. Au moment de la crise d'Ebola, quand le continent a été abandonné, esselé, Sa Majesté était descendue auprès des populations qui étaient considérées comme des pestiférés. Et j'ai vu aussi les actions vis-à-vis des réfugiés, des migrants, qui ont été protégés durant cette crise, qui ont été soignés au même titre que tous les Marocains. Et je vois aujourd'hui que la résilience telle qu'elle doit s'exprimer, il a toute la crédibilité de faire cet appel parce que cette résilience aujourd'hui, elle existe au Maroc. Mais il faut qu'à chaque fois qu'il y ait de nouveaux défis pour le continent, et c'est ça qui rend en plus la démarche extrêmement importante, il faut se coordonner, il faut s'organiser. On a besoin d'un instrument pour se coordonner en permanence. Intéressons-nous cette fois à la journée mondiale de la voix, célébrée ce 16 avril à travers le monde. L'importance d'entretenir sa voix, surtout pour les professionnels des médias audiovisuels et des chanteurs, reste l'une des préoccupations majeures à travers des recettes. Nick Jocelyn Fouba nous en parle. Elle est organisée pour la première fois au Brésil le 16 avril 1999. Elle s'est pérennisée ensuite dans différents pays comme l'Argentine, la Belgique, les États-Unis, la France et l'Espagne, avec pour objectif des rencontres entre professionnels de la voix venant d'horizons multiples. La rédaction de Radio Gabon s'est rapprochée de quelques professionnels de la communication. L'un d'entre eux, Bruce Walker Mapoma, il nous livre son secret. Non, mais il n'y a rien de spécial, c'est pas la magie. Depuis de nombreuses années, ma voix n'a pas changé parce que j'essaie de l'entretenir. Mais comment l'entretenir? On ne va pas consommer n'importe quoi. Moi, je prends pas d'alcool, je ne fume pas, j'essaie de dormir tôt, donc je veille donc à ma voix. Et puis de temps en temps, il m'arrive de prendre du citron, du miel, de l'eau chaude de temps en temps, et surtout tôt le matin, parce que je fais le petit matin depuis août 2002, à Afrique numéro 1. Et depuis cette année-là, j'ai appris, quand on se revient tôt le matin, il faut toujours prendre de l'eau tiède avec du citron. C'est ce que je fais. Et de temps en temps, vous mettez du miel, c'est pratiquement ça. Donc il n'y a rien de sorcier. La voix, elle s'entretient. Il faut éviter d'aller n'importe où, de veiller et surtout de consommer n'importe quoi, sinon vous la détruisez. Pour les artistes, notamment les chanteurs, l'entretien de la voix est une exigence.
Moon, artiste gabonaise. Salut la famille, salut tout le monde, ici Moonlight. Comment je fais pour entretenir ma voix? C'est simple. Je fais plein d'exercices vocaux déjà, et du citron et du miel, ce mélange qui permet de dégager des cordes vocales. Ce sont ces deux astuces qui me permettent d'entretenir ma voix. J'ai des envies de toi, envie de toi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai des envies de toi, envie de toi. Appelle-moi, j'ai des envies de toi, envie de toi. Cette journée internationale de la voix a été instaurée par des médecins, en somme, en protégeant sa voix des agressions, en adaptant sa manière de parler aux besoins spécifiques liés à son utilisation. De nombreuses difficultés peuvent être évitées. Nous voici en sport. Parlons de l'arrêt et de la suspension des activités dans le monde, et particulièrement au Gabon. Le Gabon, où les services de sport des différents organes de presse obligent leurs journalistes à s'adapter aux exigences du coronavirus. Voici le regard d'Hervé Davimagena. Au niveau du quotidien national d'Union, la pandémie du coronavirus est venue changer la donne dans la façon de travailler. Le service des sports de l'Union s'adapte aux exigences de l'heure. James Angelo Lundu, journaliste sportif à l'Union. Aujourd'hui, le Covid-19 est venu tout chambouler. Notre quotidien, depuis la suspension de la plupart des activités, des championnats et tout, consistait d'abord à faire le bilan un peu de tout ce qui s'est fait jusque-là, peut-être par club ou par fédération ou par ligue, ou faire des espèces de bilan de tout ce qui s'était déjà fait jusqu'à la coupure. Ça nous faisait déjà de l'info. À l'agence gabonaise des presses, AGP, la situation actuelle oblige un nouveau type de comportement, notamment dans le choix et le traitement des sujets. Kennedy Ondomba, chef des services des sports à l'AGP. Aujourd'hui, à l'agence gabonaise de presse, on essaye de respecter notre contrat avec nos différents lecteurs, que ce soit sur le support en ligne et sur le support papier. Sur le support en ligne, on essaie un peu de faire un peu dans l'actualité, en donnant des infos sur le plan local, c'est ce qui se fait, les institutions sportives, le ministère, la FIGAFoot. Maintenant sur le support papier, ce qui est Gabon Matin, désormais depuis déjà un mois, on fait tout pour donner les informations de nos sportifs qui sont à l'étranger. Comment ils vivent la crise et comment ils font pour rester en forme. On suit aussi un peu les mouvements du côté de la FIFA, de la CAF. Le directeur des publications de Gabon All Sport, premier quotidien gabonais d'information sportive en ligne, il faut s'adapter aux exigences de l'heure imposées par le Covid-19. Jean-Claude Noumanou. Parce que sans activité sportive, la presse sportive n'existe pas. Et c'est dans ce sens que Gabon All Sport est tout aussi frappé par ces mesures de suspension de toutes les activités sportives tant nationales qu'internationales. Et ce qui a valu obligatoirement la décision prise par la direction générale de mettre tout le monde en congé, étant donné que nous sommes en période de confinement. Nous avons donc demandé à tous les reporters, qu'ils soient de l'intérieur du pays ou de Libreville, d'essayer de rester à la maison, étant donné qu'il n'y a aucune activité sportive. Enfin, cette nouvelle qui affecte le milieu sportif gabonais, Célestin Ngatsoua, le coach principal de la OCMS, n'est plus. Il vient de tirer sa révérence après plusieurs années au service de ce club de première division de football. Le portrait de l'homme avec Tony Ruffin-Mavourlo. Célestin Ngatsoua, ce jeune entraîneur connu sous le pseudonyme de Célio, était à sa deuxième saison à la tête de la OCMS après le départ du titulaire Brissondor avec lequel ils furent sacrés champions du Gabon saison 2018-2019. Il finit par conduire le club Chéra Bosco Bafal à sa première participation à la Champions League africaine. Tombé malade en début de saison, malheureusement, la maladie va finir par l'emporter. C'est un sentiment de tristesse qui anime le club et le secrétaire général Gabriel Bambou. Le sentiment que j'éprouve à ce moment, c'est comme tous les sportifs en général et de la famille sémessienne en particulier, c'est la tristesse. En ce moment précis, je suis désemparé. Connaissant la personne, la OCMS en ce moment
est désemparé, que nous recommandons à l'Éternel Dieu que son âme se repose en paix. Célestin Gatsoua dit Célio était un bosseur. Il avait du caractère, un vrai pédagogue. Il savait insuffler à ces jeunes footballeurs du CMS un tempérament de gagneur. Il savait diriger ses séances d'entraînement. Il savait prendre individuellement les joueurs. Et un moment où celui qui avait perdu le moral, il savait le ramener à la place. Et le coach Célio est arrivé à l'AOCMS, la saison sportive 2013-2014, en tant qu'entraîneur de la catégorie cadette. Il a passé 2 saisons et lors de la 3e saison sportive, il a pris la catégorie junior et c'est là qu'on a commencé à voir toutes ces méthodes, toutes ces tactiques qui ont fait en sorte qu'il était devenu adjoint de la première division. Le jeune Célestin Gatsoua nous quitte à la fine fleur de son âge, laissant derrière lui un vide qui sera difficile à combler. Il n'a pas pu terminer son œuvre avec la nouvelle classe biberon de l'AOCMS dont il fut l'un des principaux formateurs. Adieu l'artiste, que la terre te soit légère. Cette nouvelle de sport boucle le journal, mais avant, le rappel des titres. Des ossements humains découverts dans la forêt à Minzik, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, vient de s'y rendre. Inflation des prix de produits alimentaires au Gabon, hausse consécutive au Covid-19, la DGCC est invitée à intensifier les descentes de terrain pour appel à l'ordre. Le Gabon rend obligatoire le port du masque dans les lieux et espaces publics face à l'inobservation des mesures barrières au coronavirus par les populations. Mesures salutaires mais controversées. Enfin, le sport gabonais en deuil, Célestin Gatsoua, le coach titulaire de l'AOCMS, vient de tirer sa révérence. Le portrait de l'homme a été fait ici par Tony Ruffin-Mavroulou. C'était le journal, préparé par la rédaction de Radio Gabon sous l'œil vigilant d'Ali Rénal de Radjoumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Merci de votre fidélité à la Radio Nationale. Prenez soin de vous.